Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire d'une installation de traitement de peinture. Les effluents de peinture, c'est des effluents assez caractéristiques avec de la DCO, beaucoup de DCO, beaucoup de DCO. Donc pour pouvoir traiter ces effluents, il y a plusieurs technologies qui rentrent en jeu bien sûr, mais comme tout le monde, on cherche la plus compacte et la plus économique, comme tous les industriels disons. Et donc, pour traiter un effluent de ce type qui contient des particules, mais surtout beaucoup de DCO, je répète, mais c'est un peu le cas, et la solution souvent la plus simple et la moins coûteuse, c'est de faire une coagulation, floculation, décantation. Dans un premier temps, il faut faire des jar tests pour voir déjà de combien on peut éliminer de pollution. Généralement, les particules, elles s'éliminent très bien. Donc ça, c'est pas trop un sujet. Les matières en suspension, les MES, elles sont éliminées à plus de 90% généralement avec ce type de procédé. Du coup, ça a un impact sur la DCO, la DBE5. Alors, dans la peinture, la DBE5, on va pas se mentir, il n'y en a pas beaucoup. Mais quand même, ça a un impact. C'est-à-dire que la DCO, les particules, on les vire, et la DCO particulière, on la vire aussi en grande partie. Après, l'avantage qu'il y a à faire une coag-floc décantation, quand on a le bon coagulant, le blofoculant, c'est pour ça qu'il faut faire quelques tests pour trouver les bons produits chimiques, on va dire. Parce qu'il y a toujours un petit cocktail qui fait que ça marche bien. Une grosse partie de la pollution dissoute, on peut aussi l'éliminer avec une coag-floc. Donc du coup, on va pouvoir réussir à créer, à précipiter, à agglomérer cette pollution dissoute, donc en l'occurrence de la DCO, plus de la DCO dure, même on peut dire, parce que c'est pas de la DCO que les bactéries vont manger. Et ensuite, récupérer toute cette pollution-là dans le décanteur, parce que comme c'est lourd, ça décante. D'ailleurs, la peinture dans l'eau, ça coule au fond généralement. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait sur une installation chez un industriel en France, où après un premier bassin tampon, on a fait toute une filière de coagulation, floculation, décantation, et puis une filière d'affinage derrière, qui n'est pas de mon scope pour le coup. Donc moi j'avais fait dans un conteneur, parce qu'il fallait que ça aille dans un conteneur. J'ai fait des machines à taille d'homme pour qu'on puisse travailler facilement, optimiser le passage, optimiser les volumes et ainsi pouvoir faire justement une bonne coag floc décantation avec tous les équipements qui vont bien, avec même des mélangeurs statiques pour pouvoir aussi pouvoir avoir potentiellement une correction de pH ou rajouter un autre coagulant quand parfois c'est nécessaire. Coagulant anti-mousse, il y a tellement de produits que on va dire, j'ai fait quelques tests dans plusieurs industries de ce type et on va dire que c'est pas forcément toujours les mêmes produits chimiques qu'on va mettre parce qu'en fonction de la peinture qu'on vous en envoie entre guillemets c'est le bon produit chimique à trouver qu'il faut déterminer par un jar test. Donc obligatoire à chaque fois, enfin obligatoire, je vous recommande vivement de faire un jar test parce que ça vous permet de savoir où vous allez et surtout ça vous permet de savoir de combien vous allez pouvoir abattre la pollution avec une coag floc décantation et est-ce que derrière un traitement à charbon ce serait nécessaire parce que ça dépend aussi de votre norme. Si on vous laisse 2000 ou 3000 en DCO, peut-être que vous allez l'avoir en fait, c'est pas un problème. Si on vous demande 10, ça va être compliqué. Donc voilà, après tout ça, ça dépend du traitement d'affinage derrière. Et tout ce qu'on peut faire en coag floc décantation, c'est aussi tout le charbon actif que vous n'aurez pas à mettre derrière. Donc ça, c'est quelque chose à voir sur l'optimisation du coût du procédé. Et les coagulants et floculants, surtout que généralement dans les industries de peinture, on n'a pas des débits de tarés, le coût annuel pour le coût d'exploitation, on va dire, c'est pas énorme. Donc là-dessus, franchement, vaut mieux faire une coag floc décantation avec un petit charbon actif qu'un énorme charbon actif qui va vous coûter très cher en régénération chaque année. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des projets similaires. Bonne journée!